La roue tourne. C'est l'histoire d'un jeune héritier du nom de Stéphane, 27 ans, fils unique de son père. À son jeune âge, il hérita de l'immense fortune de son père défunt, estimée à plusieurs millions d'euros. Son père avait plusieurs entreprises. Il succéda à la tête de toutes les entreprises de son père. Le père de Stéphane était un homme bon, très gentil, ouvert, surtout avec ses employés. Mais Stéphane manquait de respect aux employés. Il n'était pas amical avec eux, il les traitait très mal. Un jour, son chauffeur, ayant sa mère souffrante, alla le voir pour une avance sur salaire afin de faire face aux soins de santé de sa mère. Stéphane lui dit « Monsieur, ce n'est pas encore la fin du mois, vous allez devoir attendre. » Le chauffeur le supplia comme quoi il n'avait plus d'issue et que sa mère allait mourir s'il ne lui donnait pas l'argent. Stéphane refusa de donner l'argent à son chauffeur pour soigner sa mère. Elle mourut peu de temps après. Le marché de l'emploi étant saturé, le chauffeur était obligé de rester travailler encore pour le compte de Stéphane. 2 ans plus tard, Stéphane tomba gravement malade. Il avait été diagnostiqué d'une leucémie aiguë, une maladie qui nécessite suffisamment de poches de sang. Son groupe sanguin était O+, transféré à l'hôpital d'urgence. Le stock de sang disponible n'était pas suffisant pour le mettre au point. Il fallait encore d'autres poches de sang en urgence dans 2 heures du temps, parce que son état était critique. L'annonce fit lancer dans sa famille, les amis, dans toutes les entreprises pour trouver un employé, un ami, un membre de la famille au groupe sanguin compatible avec lui. Le seul employé au groupe sanguin compatible avec Stéphane était son chauffeur, dont la mère était morte par refus de la part de Stéphane de donner une avance sur salaire. Il refusa de donner son sang pour sauver Stéphane, il mourut ainsi. Moralité, le bien ou le mal qu'on fait aux autres, c'est à soi-même qu'on le fait, parce que cela nous revient multiplié au centuple. Les incidents n'arrivent pas qu'aux autres. Tant qu'on vit, beaucoup de choses peuvent arriver, soyons des apporteurs de joie, de paix, d'amour autour de nous, même à celui qu'on pourrait juger comme le plus insignifiant. C'est peut-être lui notre sauveur demain.